Bienvenue sur votre nouvelle Web TV 100% sport. Reportage, interview, rencontre, portrait au hasard du calendrier. Jump & Co va vous proposer une immersion totale à la rencontre des acteurs engagés qui créent et forgent notre beau sport. Top départ de cette folle aventure, c'est aujourd'hui à Bordeaux, aux côtés des meilleurs cavaliers mondiaux. Des surprises, des images exclusives. Vous allez vivre pleinement cette aventure au cœur même du grand et beau sport. Dans Jump & Co, nous sommes en compagnie de Salim Ejnaini qui a concouru ici à Bordeaux dans la catégorie handisport. Il est non-voyant et il va nous parler un petit peu de ces épreuves qui commencent à prendre un réel essor auprès du public. Bonjour Salim. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors première question Salim, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces épreuves qui, je le disais, commencent à prendre un petit peu d'essor, mais c'est vrai que ça reste pour certains encore un petit peu inconnu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces épreuves handisport, les catégories d'épreuves, puisqu'il y a des catégories, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, notre discipline, le para-CSO, est évidemment basée sur les règles du CSO. Donc tous nos barèmes sont identiques à ce qui se fait en compétition valide. Il n'y a rien de différent. La seule chose qui va changer, ça va être les adaptations. Donc moi, en tant que cavalier non-voyant, je suis guidé par un cavalier, donc quelques images sont facilement trouvables sur Internet. Donc on est guidé avec le cavalier qui me donne ma position par rapport au tour et qui donc compte les foulées avant l'abord, qui m'indique à droite, à gauche, 1, 2, 3, je saute. Donc. Au niveau justement du dressage, puisque c'est quand même, est-ce qu'il y a un dressage particulier ou est-ce que ça vient comme ça avec le travail à la maison gentiment? Comment ça se passe au niveau du dressage des chevaux? Alors le cheval que je montais jusque-là, Ivoire, donc qui est à la retraite depuis novembre dernier, n'est pas un cheval spécialement travaillé pour à l'origine. Il n'a pas été débourré de manière particulière, c'est un cheval de club tout simplement. Ce qui est important, c'est qu'on ait des chevaux sociables évidemment, vu qu'ils enchaînent avec un copain sur la piste. Après, ils comprennent au fur et à mesure les particularités que sont les nôtres. Et donc ils prennent quelques initiatives. Moi je ne peux pas monter sans laisser une grande marge de manœuvre à mon cheval. Donc il va devoir s'accommoder de cette liberté que je lui laisse. Et c'est un vrai travail d'équipe finalement. C'est pas tout à fait dominant-dominé, pur et dur. C'est voilà, on est vraiment en travail d'équipe. Alors, tu parles donc de travail d'équipe. Il y a, tu le disais, quelqu'un donc qui est avec un cheval devant toi. Cette personne a donc une responsabilité importante dans la manœuvre quand même. Oui, tout à fait, parce que alors ce que peu de gens savent, même parmi les connaisseurs de la discipline, c'est que les fautes du guide vont compter. C'est-à-dire que si mon guide devant moi fait faute, fait une barre ou un refus, c'est 4 points. Voilà, donc c'est 4 points pour tout le monde. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Après, il reste aussi le grand travail qu'on fait à la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va décider vraiment à la reco de ce qu'on fait sur le tour et on va se concerter pour savoir où m'emmène le guide, à quelle allure, à quel train, est-ce qu'on va tourner court, est-ce qu'on va prendre du rythme, parce que tout ça sur la piste, il ne pourra pas forcément me le dire. Le guide est un guide et non pas un coach d'équitation. Alors une autre, on va rebondir, tu disais quand tu as été présent à Bordeaux, me semble-t-il, il m'a semblé t'avoir vu sur la piste déjà. Au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus de monture, comme certains cavaliers, c'est courant. Il faut par contre que tu en retrouves une. Et pour en retrouver une, tu as décidé de lancer un projet participatif. Alors raconte-nous un petit peu, parce que c'est quand même une belle aventure tout ça. Alors je le disais, donc Ivoire, mon partenaire depuis mes débuts à Bordeaux en 2008, a atteint l'âge de vénérable de 19 ans. Il a eu donc une vie de cheval de club. Et avec tout ce qu'il m'a donné, j'estime impensable de tirer encore sur la corde et de le laisser à la retraite une fois qu'il sera complètement abîmé, perclus d'arthrose, etc. Ça pour moi c'est hors de question, donc je veux le laisser profiter de ses moyens au maximum.
Maintenant, le travail pour tous les objectifs que j'ai pour 2015, parce qu'ils sont nombreux ces objectifs, ça va être de me trouver une monture qui soit d'un meilleur niveau, d'un meilleur potentiel, qui soit plus polyvalent, une vraie monture beaucoup plus typée sport et qui soit plus apte à m'amener sur des échéances un peu plus lourdes. Le para-CSO est une discipline très franco-française à l'origine. Voilà, c'est une invention des Français, on a été suivi par les Anglais. Le Maroc est très demandeur aussi. La Fédération royale marocaine des sports équestres me sollicite beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux dans la mise en place future de cette discipline là-bas. Et voilà, d'ailleurs à la Baule, je concourais en 2014 sous les couleurs marocaines et le plus possible je recommencerai évidemment. Et puis c'est un soutien sans faille quand même aussi, c'est important. C'est un vrai soutien sans faille, puis c'est un vrai esprit d'équipe. Moi, ce qui m'a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la même discipline. Et arriver à la Baule, avoir tous les membres de l'équipe marocaine, Kébir, etc., qui viennent m'accueillir. Comme un invité de prestige. C'est un vrai esprit d'équipe. On est vraiment soudés, quoi. Donc ça fait très plaisir. C'est bien. Et puis dans une discipline qui est le CSO aussi, où c'est vrai, on a tendance parfois à dire c'est un petit peu plus en retrait, contrairement à l'attelage par exemple, qui est un petit peu plus populaire dans la façon de faire, je parle. C'est vrai que tu le dis, il y a une cohésion et c'est plutôt sympa et ça mélange les genres et les couleurs et ma foi, ça fait pas de mal. Bien sûr, tout à fait. Alors on va redévelopper sur ce projet participatif. Tu as mobilisé autour de toi des gens, puisqu'il y a des contreparties, on peut investir pour t'aider justement à racheter un cheval, parce que ça coûte quand même de l'argent, tout ça. C'est un investissement. Comment ça se passe, Salim ? Alors le projet Un cheval pour Salim Ejnaini est né via les tremplins Equidia, qui est une association entre Equidia et My Major Company, qui est spécialisée dans le crowdfunding. Et le principe, ça va être tout simplement que je mets à disposition de vous tous et toutes des contreparties que vous pouvez recevoir en échange de dons que vous ferez. Alors il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses également. Faut vraiment pas hésiter. Et donc ça va de 5 à plus de 1000 euros. Chacun peut vraiment participer à la hauteur qu'il veut. Alors le principe, c'est absolument pas de ne faire que me payer un cheval. Oui. Je suis très très investi dans ma discipline et je crois beaucoup en l'avenir. Je parlais de Jeux paralympiques tout à l'heure. J'ai vraiment envie d'apporter ma pierre et c'est ce que j'espère aussi poursuivre grâce à l'achat d'une nouvelle monture. Si j'ai pas de cheval, il n'y a pas de compète et je peux pas m'investir. Voilà. Pour la discipline aussi, parce que tout ça, il n'y a pas que toi, c'est pas que le côté personnel de la chose, tu le dis, c'est tout un investissement général et c'est important de le dire. Alors, si on veut participer, Salim, c'est important de le dire aussi aux gens qui vont nous regarder, il faut se connecter où, comment ? On te laisse nous expliquer tout ça. Alors, pour participer, c'est très simple. Si vous me suivez donc sur Facebook, vous avez donc tous les liens sur ma page Facebook. Salim Ejnaini, cavalier para-équestre. Sinon, ce sera sur le site de My Major Company, prochainement sur le site d'Equidia. Donc le nom du projet, Un cheval pour Salim Ejnaini. Et donc vous avez des contreparties de plusieurs partenaires très prestigieux et j'en profite pour les remercier. Oui. Parce que leur investissement personnellement me fait très plaisir et aussi la preuve de leur espoir dans la discipline. Et c'est ça avant tout qui me fait très plaisir. Donc vous avez de chez GPA, CWD, la petite Cambox Isis aussi, qui est très connue, la caméra embarquée, qui commence à faire son petit bout de chemin. Il y a une photographe aussi, Pascal Vacher, à qui je fais un petit coucou. Voilà. Et qui fournit également gracieusement des photos. Et également un partenaire de marque, Guillaume Canet. Donc, qui a rejoint ce projet de manière tout à fait spontanée et volontaire. Et c'est une chose pour laquelle je ne peux que lui être reconnaissant. C'est vraiment fabuleux. Alors, dernière question, Salim. Par exemple, demain, j'ai un handicap, quel qu'elle soit le handicap. D'ailleurs, je ne suis pas handicapé, par exemple, et j'ai envie de concourir. Comment ça se passe au niveau du règlement ? Parce qu'on en parle très peu, pas assez encore, et c'est bien que les gens le sachent. Comment ça se passe si on veut rejoindre l'aventure et faire justement cette discipline avec toi, par exemple ?
Alors pour me rejoindre, pour être partenaire, eh bien c'est donc ce que je disais tout à l'heure. On va passer par ma page Facebook pour l'instant. Prochainement, il y aura un site internet. Après, pour les cavaliers qui souhaiteraient rejoindre l'aventure par ACSO, eh ben, c'est très simple. Vous avez deux interlocuteurs de choix. Donc évidemment la Fédération française d'équitation, mais également une association qui nous aide, qui porte à bout de bras le circuit depuis maintenant 7 ans. Andy Eki Compète, donc voilà, abrégé HEC en général, et puis que vous pouvez retrouver sur internet, sur lesquels il y a toutes les informations utiles pour le para-CSO, le paradressage, les cavaliers. Il y a des fiches un peu sur nous tous, et puis sur les marches à suivre, donc pour leur faire des dons également. Ils contribuent en grande partie à l'élaboration du circuit para-CSO. Eh bien écoute, je crois qu'on a été assez complet sans se lancer des fleurs. On mettra tous les liens nous directement du côté de chez Jump & Co pour que les gens puissent participer aussi à ce beau projet. On le fera peut-être nous aussi, même à la caméra, sait-on jamais. Et puis écoute, on te remercie d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Ça s'est fait de façon très sympathique comme ça et ma foi c'est souvent le meilleur. Grand merci Salim. Merci à vous, bravo pour votre projet original. Merci à toi.